סימן ע"ח בשולחן ערוך המשנה ברורה. מי שנצרך להטיל מים בשעת קריאה ובו סעיף אחד. Celui qui a eu besoin de faire ses besoins au moment de lecture Kriyat Shema, et il y aura un seul alinéa. היה קורא והתחילו מרגליים שוטטים על ברכיו. Si un bonhomme il était en train de lire et il se rend compte que des urines coulent sur ses genoux. Il s'arrêtera jusqu'à ce que ça s'arrête, les urines, et après il reprendra le Kriyat Shema. Donc il était en plein Kriyat Shema. Même si c'est tombé sur son vêtement. Et qu'il y avait des urines suffisamment pour recouler, puisqu'elles sont recouvertes par un vêtement, alors il pourra continuer. Mais s'il s'agit d'urines qui sont tombées à terre, il devra s'éloigner de 4 amot. Haga, le Ramad ajouté, oh, que shi'ushidbal, mais il est quand même siman pebet. 4 amot, ou bien selon ce qu'on va étudier dans siman pebet, de l'éloignement. Oh, mamtinat shibalero bekarka, ou bien qu'il attende jusqu'à ce qu'elle soit totalement imbibée dans la terre. Deuxième sujet important ici, c'est que même s'il avait attendu suffisamment de temps pour qu'il ait eu la possibilité, s'il commençait le Kriyat Shema durant cette interruption, de lire le Kriyat Shema et de le terminer durant cette interruption qu'il a, cette attente, alors il n'a quand même pas besoin de recommencer depuis le début, si ce n'est depuis l'endroit où il s'est arrêté. Autrement dit, ça veut dire que si d'habitude il met 7 minutes pour faire le Kriyat Shema et que il s'est arrêté 7 minutes, alors qu'il avait dit il s'arrête. Alors, même si il s'est arrêté un temps assez long pour qu'il aurait eu le temps, pendant cette interruption, de faire tout le Kriyat Shema, qui est donc un temps long relativement au Kriyat Shema, il ne reprendra que Ve'ayot Devarim Ha'el et il ne reprendra pas depuis Shema Israël Shem Elokeinu Shem Echad, malgré tout. Aga, le rameau de dire, il y en a qui disent que s'il s'est arrêté suffisamment pour pouvoir lire entièrement, qu'il recommence au début, et c'est comme ça qu'il reste essentiel, ça veut dire qu'il tranche la halakha. Comme j'ai tranché plus haut à l'article 65 Shulchan Aruch, ou Mesha'arim, et l'évaluation, il faut savoir quel est l'effet à Corée, très subjectif, chacun selon sa rapidité, chacun selon sa vitesse donc de lecture de Kriyat Shema en moyenne. Marqué dans le Mishnah Brura, Saïf Aleph, c'est le Ktan Aleph. Aya Koré, il était en train de dire Kriyat Shema, ou Adin, la divrei Torah, velitfila. Il en sera de même s'il était en train de dire des paroles de Torah, ou s'il était en train de faire la Hamida. Pour ça, l'ishtot, il s'arrêtera jusqu'à ce que les urines s'arrêtent de couler. Et même si il avait besoin, à cause de ça, il était nécessaire de se retarder patiemment longtemps en plein milieu de la Hamida, et que il aurait pu même terminer toute la Hamida, par exemple c'est 18 minutes. Alors imaginez-vous, je sais rien, cette personne-là elle attend 18 minutes, et qu'à cause de cette interruption, il devra, puisque s'il s'interrompt pendant toute la Hamida, recommencer au début, malgré tout, il doit attendre. Pourquoi? Parce qu'il a l'interdiction formelle de lire. Et étant donné qu'il a l'interdiction formelle de lire, alors il attend. Ah, à cause de ça, ça va engendrer. Ça, c'est pas grave, ça engendre. Il n'a pas loin, il n'a pas loin. C'est le Ktan Be'et Hamayim. Be'af, Delemata. Birkav, Lahot, A'adain, Nimeragla, Muta. Et bien que, en dessous de ses genoux, il y aura quelque chose qui est humide encore à cause de l'urine, ça sera quand même permis à partir du moment où ça s'arrête de couler. Autrement dit, il est en prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le Védusel qui parlait de Oraïta de la banane. À partir du moment où il est en pleine prière et que
cela s'est arrêté de couler, alors même si c'est encore humide, il aura le droit de dire le créature. C'est que tu as le guimel de bigdo. Ça veut dire. On parle que le vêtement, le survêtement n'est pas sali. Mais si il s'est sali lui aussi, alors, concernant le Shema et les paroles de Gdusha, il faut qu'il change de vêtement. Ou bien tout du moins, recouvrir la partie du vêtement qui est sale. Par un autre vêtement. Mais concernant la Hamida, chez Yves Charlot Lafsik Sok, qui n'a pas le droit de s'interrompre et de s'occuper d'autre chose durant la Hamida. On étudiera un jour que les lois d'interruption de la Hamida sont draconiennes, plus fortes. Parce que Béhémet, on dit à Filou, Nahash, Korech al-Akevo lo yafsik, nous dit la Mishnah dans le 5e chapitre de Brachot. Même s'il y avait un Nahash, un serpent qui venait s'approcher de sa jambe, il ne devrait pas s'interrompre. Dans le cas de figure où ça ne serait pas mortel. Alors, Filou, Melech Korel Shlomo, même si un roi l'appelait, il ne répondrait pas. Donc on verra qu'il y a des dîmes qui sont propres à Tfila. Alors en tout cas, dans un cas pareil, on permettra pour la Hamida exceptionnellement qu'à partir du moment où ça ne coule plus, il pourra continuer à prier. Car puisque l'interdit de lire devant des urines qui ne sont pas en train de couler, c'est que des rabanan, et qu'il est déjà en train de faire la Tfila, alors dans un cas pareil, Hacham n'ont pas mis une barrière et un interdit. C'est le Ktan Dalet Marhik, il doit s'éloigner. Un bureau à l'akha, regarde le bureau à l'akha, il y a une Tfila Gamken. Que aussi, concernant la Hamida, c'est bien de s'éloigner. Benafloulo ala aretz, comme le Kriyat Shema, quand c'est tombé par terre, comme pour le Kriyat Shema, autrement dit, il devra s'éloigner. On nous amène ici que le Kaf HaChaim, il est tranché, que Béhémet, on n'a pas le droit de s'éloigner durant la Hamida, parce que changer de positionnement quand on est fixé, alors ça s'appellerait un hefsek. Béhémet, c'est un sujet qu'il faudra qu'on étudie, de savoir qu'est-ce qui est hefsek dans le déplacement. Par exemple, moi j'avais déjà vu que quand quelqu'un, par exemple, il a un safek, est-ce qu'il doit recommencer ou pas, par exemple, il n'a pas dit Allez, Viavo, il ne connaît pas la halakha, il aurait le droit d'aller vérifier la halakha dans un sefer et revenir. Alors, on verra, peut-être c'est le hefsek parce que ça s'appelle Mehamad Atfila ou avec Ed Hashem, on regardera. Nous dit le Mishnah, c'est le Hey, Amot, 4 Amot, est marqué Omamti, ou bien il devra attendre. Ad, il est marqué Shibaleu Bekarka, Shibalar Bekarka. Alors c'est quoi ça? Keshi'u, comme la mesure, parce qu'on appelle ça d'ensevelissement, mais il y a une mesure combien pour que ça soit rentré. Vidbel, quand même, Siman Pebet. Et il sera expliqué comme ça dans le Siman Pebet. Ken Tzarich Loma. C'est comme ça qu'il faut lire le Shulchan Aruch. Autrement dit, si on compare ce que le Mishnah Berurah dit, c'est que dans le Mishnah Berurah il y a marqué Marhik Arba' Amot. Oh, Kashi'ur Shidbel Siman Pebet. Alors il dit non, il y a une erreur. Il faudrait d'abord mettre O Mamti Natshi Baleu Bekarka. Keshi'ur Shidbel Siman Pebet. Je sais pas si vous voyez. Donc dans le rameau, vous voyez où c'est la première phrase qui est écrite en petit dans le Shulchan Aruch. Elle dit, soit tu t'éloignes de 4 amot, soit tu attends que ça tombe, ça s'ensevelisse dans la terre. Mais on dit avant ça, comme ça sera marqué Siman Pebet. Il dit, Mishnah Berurah, mais non, Siman Pebet, on ne parle pas des Arba Amot. Siman Pebet, on parle du Shiur, combien il faut que ça soit rentré dans la terre. Alors il dit, il faut inverser. Il faut écrire que soit tu t'éloignes de 4 amot, soit tu attends que ça rentre dans la terre, comme ça va être expliqué au Siman Pebet. K'tam Magen Avraham, nous dit le Mishnah Berurah, on est maintenant le Mishnah Berurah à la fin de la ligne. K'tam Magen Avraham. Eh bien que, par le fait d'attendre jusqu'à ce que ça rentre dans la terre et que ça soit bien ancré, ils doivent peut-être attendre beaucoup jusqu'à la terminer, la Kriyat Shema. Ça veut dire quoi? C'est que si ça mettait 5 minutes Kriyat Shema, des fois il va s'interrompre plus que 5 minutes.
Et ça va le rocher d'après le psak du Rama. Il doit recommencer au début, il va falloir qu'il les. C'est pas grave, quand même. Il n'y a pas à craindre Kriyat Shema avec qui corrige la Torah, parce que de toute façon, recommencer au début quand c'est Kriyat Shema, c'est pas grave. On va lui dire Kriyat Shema, mais si ça lui arrive la même chose pendant la bénédiction de Kriyat Shema, alors lui, il ne faut pas qu'il fasse le choix de se dire bon, ben j'attends que ça rentre dans la terre et je recommencerai après les bénédictions. Non, Tov Yoter Sherahik Me'eb, c'est mieux qu'il s'éloigne. Et qu'il n'attend pas que ça soit dans la terre. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de prendre le risque après de devoir prononcer les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Hashem, c'est pas bon. On peut dire, quoi qu'il en soit, a posteriori, s'il s'était interrompu dans les bénédictions du Kriyat Shema suffisamment pour avoir eu le temps de terminer tout ce qu'il avait commencé à lire, malgré tout, il ne recommencera pas au début, comme à l'article 65 dans Mishnah Brura, où là-bas, certainement, étant donné qu'il s'agit ici d'un sujet où il est question de redire le nom d'Hachem, souvent on fait valoir le principe qui dit ça avec le Chot Laken. Le rameau, je vous rappelle qu'il était là où il y a l'astérisque qui a marqué le Ikar, ça veut dire quoi? Que si on s'interrompt suffisamment pour avoir pu lire tout entier, alors on commence depuis le début. Regardez plus haut à l'article 65, qu'on a expliqué là-bas tous les détails de cette loi-là. Plus haut à l'article Sameche. Cela veut dire que quand on va regarder là-bas l'article 65, il y a des cas d'interruption où tout dépend est-ce que la raison pour laquelle il s'est interrompu, c'est parce qu'il est dans un cas de force majeure ou pas. Et que si Behemet, il a un cas de force majeure, il recommencerait. Alors ici aussi, il serait Anous. Là-dessus, Behemet, il faut savoir que, comme le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, lui a tranché qu'on recommence uniquement là où on s'est interrompu, pour les Sfaradim, on recommencera quel que soit le cas, Anous, pas Anous, longtemps, pas longtemps, que à l'endroit où on s'est interrompu. La Inet Tfila, à propos de l'Armida, il dit Damen Ken, Be'emtsa. Si ça arrive, la même chose en plein milieu de l'Armida. Vimtin, Adavat Maim. Il a attendu jusqu'à ce qu'on puisse lui amener de l'eau pour qu'il puisse noyer ses urines dans l'eau. Oh, qu'il attend jusqu'à ce que ça rentre dans l'eau. Et que Behemet c'était suffisant le temps pour qu'il eût pu recommencer depuis le début jusqu'à la fin de l'Armida. Nir Eli, il me semble, dit Mishnah Brura, que c'est possible que Behemet, il n'ait pas besoin de recommencer au début. Pourquoi? Car a posteriori, on pourrait s'appuyer sur le Rashba Be'atosot Brachot, qui tient l'opinion, qui n'a pas besoin du tout de s'éloigner, puisqu'il est en pleine tfila, alors il peut continuer. Az Anus, et donc c'est un cas où Behemet, il ne serait pas considéré comme Anus. Il l'a, chez Bepsika, Adchi, Keloamaim Nevad, il y a Shiaul qui déligue là. Si ce n'est que, bien entendu, si durant l'écoulement de ces urines, et non pas l'attente que les urines se mettent dans la terre, il y avait suffisamment pour qu'il ait eu le temps de redire toute la Hamida, ou mais quand même, Siman Tzadik, c'est que Tanzaï Mishnah Brura, il faut regarder l'article 90. Là-dessus, il faut savoir que nous, Behemet, on ne fait pas de différence, les Sfaradim. Est-ce qu'il avait été Anous ou pas Anous, s'il était resté longtemps et pas longtemps, que Behemet, il ne recommence pas au début, mais il recommence, comme on l'a déjà dit, que de là où il s'était arrêté. Ou mi, sheyesh lo holi amitoftav mimenu tamid. Et celui qui a une maladie, que ça coule tout le temps de lui, qu'est-ce que vous avez racheté votre même rêche? Vous avez marqué quoi? Il y a même rêche. Tamid meraglaim. Ah, pardon, meraglaim. Donc celui qui coule de lui toujours, parce que moi j'ai même rêche. Celui celui qui a toujours des urines qui coulent. Siman Pei, Mishnah Brura. Faudra regarder plus loin. Donc l'article 80 du Mishnah Brura.
Be'ez Hashem, pour le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah sur le Siman Ayin Het, on va dire Baruch Hanei Le'olam, Amen.